Les gars, le Bitcoin a connu un énorme rebond. Depuis hier, vous pouvez le voir, on est passé des 61 000 $ jusqu'aux 68 000 $ au maximum. Alors les gars, aujourd'hui on parle de tout ceci. Est-ce que c'est un rallye auquel on peut faire confiance? Eh bien c'est exactement de ça dont on va discuter. Je vais vous parler de la raison pour laquelle le marché est redevenu aussi optimiste tout d'un coup. Il faut également que je vous parle de quelques nouvelles concernant l'Ethereum qui ont été publiées hier, parce que ceci pourrait également avoir quelque chose à voir avec la raison pour laquelle le Bitcoin a chuté dernièrement. De gros sujets abordés aujourd'hui. BlackRock se lance entièrement dans la crypto, ils y vont all-in, alors vous ne voulez pas manquer la prochaine étape sur ce marché les gars. Assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons par l'intervalle de 4 heures. Alors, là où on s'est arrêté hier lors de la dernière vidéo, eh bien on était sur cette chandelle en particulier ici. Alors, lors de la dernière vidéo, je vous disais que je voulais vraiment qu'on ait un gros rebond et qu'on dépasse la boîte orange ici. Et je voulais que ça se passe rapidement pour ne pas se retrouver coincé en dessous de cette boîte orange pendant une période prolongée qui serait devenue une résistance très compliquée. Alors je voulais qu'on se débarrasse de cette zone très rapidement et si on parvenait à dépasser la boîte orange ici rapidement, eh bien je parlais des prochaines chandelles de 4 heures qui devaient absolument être relativement bullish. Ensuite donc je m'attendais à une belle poussée à la hausse si on parvenait à avoir toutes ces conditions. Alors après ma vidéo d'hier, eh bien on a réellement dépassé cette boîte orange ici, on a eu un gros rebond à la hausse qui est super à voir. Alors, tout ça évidemment c'est magnifique, mais la question est-ce qu'on peut faire confiance à cette poussée? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un fake out? Déjà, quelque chose qu'on peut voir actuellement, c'est qu'on a définitivement redépassé cette structure bearish de réaliser des creux et des sommets de plus en plus bas. Et vous pouvez voir qu'on a dépassé ce sommet ici, et même, eh bien, en ce moment, on est peut-être sur le point potentiellement de dépasser ceci également. Maintenant, pour le coup, c'est sûr, on est toujours en dessous de la ligne orange de 68 300 $. Vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter à partir de ce point sur la montée, donc ce sera toujours un truc à surveiller. Mais maintenant, on essaye de trouver un petit peu plus d'élan pour potentiellement progresser à la hausse à travers ça. Les gars, ma position reste toujours la même. Je suis bullish pour le Bitcoin. Alors, pour le court terme, bien entendu, il faut toujours se préparer à des pullbacks de 15-20%. Peut-être qu'on n'en a pas fini d'ailleurs et que c'est juste une feinte. Mais dans l'ensemble, je ne vois pas le Bitcoin être au début d'un marché baissier en ce moment. Pour moi, c'est juste impossible. Alors, des pullbacks, des rechutes, si vous éliminez ceci, eh bien sur le moyen et le plus long terme, la tendance est toujours intacte. On est toujours en train de monter de toute façon vers des prix plus élevés. C'est ce que je pense, on va atteindre des prix plus élevés au moyen et long terme. Le prochain niveau de résistance, ce sera 68 400 $. Maintenant, encore une fois, au plus court terme, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Mais parlons maintenant des raisons pour lesquelles on a vu une belle poussée hier et les raisons pour lesquelles je pense qu'on a une légère tendance à la baisse. Enfin, qu'on a eu une tendance à la baisse. Alors tout d'abord, les marchés traditionnels ont une énorme chandelle verte à la hausse. Vous pouvez le voir, à la réunion du FOMC qu'il y a eu hier, eh bien ça a eu des effets extrêmement positifs sur les marchés et forcément ça a pu nous aider. Fondamentalement, ce que la Fed a dit, c'est que, eh bien, elle a dit que, en gros, elle a déclaré ce à quoi il s'attendait, à savoir, eh bien, qu'elle a maintenu le taux d'intérêt inchangé, ça pour le coup, pas de surprise, elle ne l'a ni réduit ni augmenté, tout ceci, ça reste exactement conforme aux prédictions du marché, mais ils s'attendent à 3 baisses de taux d'intérêt en 2024. Ils voient que l'inflation commence potentiellement à se calmer, elle s'est atténuée, nous disent-ils, mais elle reste tout de même élevée. Donc voilà. Ils ont déclaré, donc oui, la Fed a dit qu'elle ne s'attendait pas à des réductions de taux tant que l'inflation n'aura pas progressé vers les 2%. Ça, on le savait avant. Alors, la Fed prévoit désormais 2 chutes de taux en 2025 également et moins de chutes de taux en 2026. Voilà donc ce qui a incité le marché à recommencer à monter parce que pour le coup, ils n'ont rien dit de négatif ici. C'était vraiment fantastique. Ils ont dit plein de trucs qui vont dans notre sens. Genre, les marchés traditionnels ont vu une grosse poussée. Regardez ça. Encore une fois, ça s'est passé à 6 heures du soir et 1800, vous pouvez le voir ici. Donc, 6 heures, 18 heures, ça s'est produit. Et bien, pareil, encore une fois, 18 heures. C'est le moment où on a vu cette énorme poussée de la part du Bitcoin. Donc, les marchés traditionnels continuent de croître et la liquidité finira par se retrouver dans le Bitcoin. Encore une fois, j'arrête pas de vous le dire. Maintenant, voilà le truc. Si vous regardez les afflux des ETF spot du Bitcoin, eh bien, hier encore, on a eu une journée de sortie nette. Donc, déjà, Grayscale ont vendu un tas de Bitcoin, ça pour le coup c'est pas une surprise. On a des petites entrées pour Fidelity et pour BlackRock, ce qui n'aide pas évidemment, et c'est la raison pour laquelle on a eu au total une sortie de capitaux. Mais je pense que ça va commencer à devenir positif une fois encore très bientôt. Encore une fois, je ne pense pas que Grayscale, bon c'est sûr ils vont continuer à dumper pendant un petit moment, mais forcément ça peut pas continuer pour toujours, et je pense qu'on va voir plus d'afflux vers Fidelity ainsi que BlackRock prochainement. De toute façon on verra bien. De plus, ce que je voulais vous montrer, vous savez quoi, tout d'abord laissez-moi un petit peu vous parler de ça. BlackRock se lance maintenant dans la crypto
pour de vrai. Je vous le disais la dernière fois, ça va devenir des dégénérés. Alors, on a eu des spéculations sur ce que les fonds de tokenisation d'actifs feraient à l'avenir, ce qu'ils vont lancer. Maintenant, on a davantage d'informations. Alors, ce qu'ils comptent faire, ça ressemblera plus ou moins à un stablecoin. Donc, ce sera un jeton, en fait, entièrement adossé à des espèces, à des bons du trésor américain, ainsi qu'à des accords de rachat. Et donc, ça fournira chaque jour un rendement, un yield versé via la blockchain aux holders des jetons. C'est absolument énorme, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tellement important pour la crédibilité que ça apporte aux cryptos. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire dans la finance traditionnelle. Le truc, c'est que en ce moment, vous avez soit de l'argent sur votre compte bancaire, ou alors vous le placez dans des trésoreries, mais bon, c'est difficile d'investir dans les bons du trésor, vous devez utiliser des ETF, vous devez utiliser d'autres véhicules, il faut s'y connaître un peu, les acheter directement auprès du gouvernement américain, blablabla, et tout ça, c'est juste un gros problème pour tout le monde. Mais que BlackRock s'occupe de ça, donc vous pouvez holder des liquidités, et en même temps obtenir le même rendement que celui que vous obtiendriez dans les bons du trésor américain, ça va être complètement révolutionnaire. Ça va investir tellement plus d'argent dans le domaine de la crypto. Le truc, c'est qu'il va y avoir une grosse demande pour ça, à mon avis. Et évidemment, c'est sur la blockchain. C'est fabriqué par BlackRock, et ce qui signifie que, simplement, étant donné que ça se trouve sur la blockchain, BlackRock pourra toujours l'offrir aux utilisateurs utilisant d'autres véhicules traditionnels également. Je trouve que tout ça, c'est absolument énorme, c'est incroyable pour les cryptos. Je pense que ça va être vraiment un super gros événement quand ce sera lancé, et je pense que ce n'est que le début. Maintenant, avec l'ETF Bitcoin Spot, ils finiront également par faire approuver l'ETF Ethereum, et vraiment ça donne tellement de crédibilité à notre univers. Peut-être en mai, je sais pas, peut-être qu'à terme de toute façon ce sera approuvé, enfin j'en suis convaincu, vous le savez, mais maintenant en plus de ça vous pouvez avoir le stablecoin BlackRock en quelque sorte, et puis vous allez avoir peut-être des altcoins de la part de BlackRock. Les gars, ça va être absolument énorme, je sais pas ce qui va se passer durant ce cycle, mais l'avenir s'annonce radieux. C'est pourquoi j'arrive pas à comprendre les gens qui vendaient leur Bitcoin ici aux 60 000 $, parce que l'avenir s'annonce vraiment si prometteur actuellement. Tout le monde qui nous mettait des bâtons dans les roues, ils sont en train de nous donner de la crédibilité. Genre, bon, je dirais pas qu'on est extrêmement en avance, mais on est encore en avance pour pouvoir faire beaucoup de profit à l'avenir, encore une fois, à mon avis. On verra bien si ce sera le cas ou pas. Mais, encore une fois, c'est ce que je pense. Et ce qu'on a vu hier également, c'est que la SEC s'en prend à la fondation Ethereum. Maintenant, des nouvelles un petit peu plus bearish. Bon, il en faut bien de temps en temps. Alors, essentiellement, ça vient d'une simple spéculation selon laquelle une autorité d'État anonyme s'en prendrait à la fondation Ethereum. Et puis ensuite, on nous dit ici que la SEC fait des sondages auprès des compagnies crypto au sujet de l'Ethereum. En fait, ils investiguent en espérant pouvoir refuser l'ETF. Donc, Gary Gensler n'en a pas fini, il en a jamais marre, il veut faire un dernier grand essai pour essayer d'étiqueter Ethereum ou même les altcoins en tant que securities. Alors, encore une fois, je pense qu'ils ne seront pas en mesure de le faire parce qu'ils se contredisent également avec certaines des choses qu'ils ont pu dire par le passé. Mais bon, vous savez qu'ils vont tenter de toute façon jusqu'à la fin des temps de nous embêter avec ce côté. Ben voilà, regardez par exemple l'ETF Futures pour l'Ethereum, c'est déjà approuvé. Alors pourquoi est-ce qu'ils voudraient approuver ceci dans ce même rapport ou plutôt cette candidature alors qu'ils ont approuvé spécifiquement en fait ils ont étiqueté l'Ethereum comme n'étant pas une security d'après ce que je comprends en fait, sinon ils auraient pas pu l'approuver dans les marchés à terme. Donc ouais, ils se contredisent, enfin je sais pas, ils disent n'importe quoi tout le temps. Je trouve ça assez étrange, ou alors c'est moi qui dois rater un truc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ils ont perdu la dernière course contre l'ETF spot du Bitcoin, donc à mon avis ils vont perdre la course contre l'ETF spot de l'Ethereum, mais pas sans une dernière bataille qui pourra peut-être faire rechuter les marchés. Comme je vous le disais, peut-être qu'on ne va pas avoir l'ETF spot de l'Ethereum qui sera approuvé en mai, mais je pense que de toute façon on l'aura un jour ou l'autre. Dites-vous que BlackRock, bon des fois ça fait un peu peur à se dire, mais c'est trop puissant même pour la SEC. Alors ça va être approuvé, c'est ce qu'ils veulent, ce n'est qu'une question de temps, ils ont toujours ce qu'ils veulent. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que du côté des altcoins, ça semble brillant. Si vous regardez, par exemple, BIM, 13%, Floki, 40%, certains autres altcoins ont énormément augmenté. De ce côté, ça s'annonce super bien. Tout est bullish actuellement. Oui, alors, oui, forcément, on va assister à des reculs. Il faudra y faire face. Comme je l'ai dit, peut-être que celui-ci n'est même pas fini. On est toujours sous une grosse résistance aux 68 400, comme je vous disais. Mais dans l'ensemble, je pense que la crypto, le Bitcoin vont continuer à la hausse prochainement. Pour mes stratégies de trading, eh bien, vous le savez que, hier, dans les dernières vidéos, on était à moins 30 000 $ en perte. Maintenant, on est seulement, gros guillemets, à moins 1600 de perte. Ça fait beaucoup moins peur, évidemment. Alors, je pense qu'évidemment, un jour, ça va finir par revenir dans la range de trading des 68 500 $. On est à, moins 1000 $ par rapport au niveau actuel, donc ça ne peut que tarder. Et puis ensuite, ça va recommencer à trader. On va refaire toujours plus de profit. Tout ça pour dire que je m'en tiens à ma stratégie de trading. Je m'en tiens à tout ce que je vous ai dit ici dernièrement. On verra bien. Comme toujours, les gars, je continuerai à vous tenir au courant. Je continuerai à tout vous montrer. Si je fais des bénéfices, vous pourrez le voir sur la chaîne. Si je me fais démolir, vous le verrez exactement de la même façon. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi, je vous dis à la prochaine.